Bonsoir à toutes et à tous. Je tenais à faire cette petite vidéo d'éclaircissement suite à ce début de polémique là que je vois poindre sur les réseaux sociaux, sur des propos que j'aurais tenus lors de la conférence que j'ai animée, que j'ai conduite devant les étudiants de l'Université des Comores ce matin. Et je le fais, donc je fais donc cette vidéo pas tant pour moi que pour les étudiants qui ont par certains même été insultés parce qu'ils n'auraient pas réagi à mes propos, ce que je trouve extrêmement blessant pour eux. Et s'ils n'ont pas réagi, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas à réagir, parce que eux, évidemment, avaient entendu tout mon discours et tout le contexte de ce que j'ai pu exprimer, ce que ceux qui ont fait ces publications n'ont pas eu l'honnêteté intellectuelle de faire. Et donc, au nom de ces étudiants, je tenais quand même à rétablir la vérité. Et donc, pour vous donner le contexte dans lequel ces propos ont été tenus, moi, je m'exprimais à titre personnel. Je me suis toujours interdit, en tant que Comorien, de faire de la politique aux Comores parce que j'estime que ce sont celles et ceux qui habitent le pays qui doivent le faire et qu'on ne peut pas décider pour eux. On peut les aider, mais on ne peut pas décider pour eux. Et de la même manière, je ne m'exprimais pas en tant que représentant de l'État français, puisque, comme vous le savez, je ne suis plus élu, j'ai plus de mandat, et donc je n'ai pas vocation à m'exprimer pour l'État français. Ils ont des représentants pour le faire. Moi, je m'exprimais juste à titre personnel avec l'expérience qui est la mienne, et pour leur dire tout simplement que ce pays leur appartenait et qu'ils devaient évidemment en prendre soin, prendre les bonnes décisions, et pour ça, évidemment, être informés de ce qui se passait dans le monde, puisque c'était le sujet du débat. Le sujet du débat, c'était absolument pas la question de Mayotte. Et donc, le contexte auquel je fais référence, en fait, lorsque je me suis exprimé sur ce sujet-là, la première précision que j'ai apportée, c'était de dire que je le faisais en dehors de tout contexte politique, c'est-à-dire en dehors même de la question politique, et donc dans le domaine économique, puisque c'est le sujet qu'on évoquait à ce moment-là, et uniquement dans le domaine économique, les 4 îles de l'archipel des Comores ont ce qu'on appelle des avantages comparatifs. Pour ceux qui ont fait un peu d'économie, donc qui ont des particularités qui font qu'elles sont intéressantes pour l'une ou l'autre des autres îles. J'ai pris l'exemple de la Grande Comore pour l'aéroport international, qui n'existe pas sur les autres îles. J'ai pris l'exemple de Moélie, qui est, comme on le sait, le grenier des Comores, pour les produits agricoles, les produits liés à la pêche. L'exemple aussi d'Anjouan, qui est une île où on a des personnes qui sont compétentes, notamment en matière artisanale et technique. Et puis Mayotte, qui a un pouvoir d'achat. Et donc c'est en ce sens-là que j'avais dit que du coup Mayotte était une opportunité pour les autres îles parce qu'il y avait un pouvoir d'achat à Mayotte qui permettait d'acheter des produits produits par les autres îles, et de la même manière que les autres îles avaient un intérêt à avoir un aéroport international à Moroni pour pouvoir avoir des produits qui puissent arriver sur les autres îles de l'archipel. Donc voilà tout ce que j'ai dit. Apparemment ça suscite une polémique qui, je le dis, me semble extrêmement blessante pour les étudiants. Qui eux ont très bien compris, et toutes les personnes d'ailleurs présentes, on avait des personnalités présentes, éminentes, ont très bien compris aussi le sens de mon propos. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui veulent avoir vraiment l'intégralité de ce que j'ai dit à regarder évidemment la conférence, mais celles et ceux qui n'ont pas le temps de le faire, mais qui ont quand même une honnêteté intellectuelle pour lire la vidéo, ou en tout cas écouter la vidéo que je fais à présent, sauront en tout cas dans quel contexte cela se fait. L'intérêt ou l'avantage en tout cas de cette petite polémique, j'en ai connu beaucoup, il y en aura encore beaucoup d'autres, peu importe. L'intérêt en tout cas, c'est que ça met la lumière et que ça fait parler de ce que j'essaie de faire aujourd'hui aux Comores avec d'autres amis qui sont aujourd'hui ici, sur la Grande Comore, et bientôt j'espère en juin et au Moélie, pour j'allais dire réunir les forces vives et faire en sorte que les projets qui sont portés par les Comoriens ici, de la société civile, puissent être soutenus. C'est le seul objectif qui est le mien. C'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les Comoriens vivent mieux. Tout le reste ne m'intéresse pas. Toutes les petites politiques polémiques, honnêtement, ne m'intéressent pas. Moi, je ne suis pas un révolutionnaire de salon. J'essaie de faire. J'essaie de prouver par les actes. Et j'espère que celles et ceux qui m'écoutent auront d'abord la décence de respecter les étudiants qui m'ont écouté et qui avaient très bien compris le sens de mes propos. Mais surtout, pourront évidemment, non pas m'aider, mais aider les Comores dans leurs projets qui leur seront présentés à un moment donné,
puisque je rencontre beaucoup de personnes qui souhaitent qu'on puisse les aider à avancer. Et donc, dans ce chemin que l'on est en train d'écrire, j'espère vraiment qu'on sera les plus nombreux possibles à aider nos frères, nos sœurs, nos parents qui aujourd'hui souffrent. Je pense que tout le monde le sait. Et je pense qu'au-delà des polémiques, sachons quel est l'essentiel. Et l'essentiel est quand même de faire en sorte que on recrée ou on crée un peu d'espoir dans ce pays qui en a vraiment besoin avec les compétences qui sont les nôtres, techniques, de réseau, financières, tout ce qu'on peut amener pour faire en sorte que tout simplement les choses se passent mieux dans le pays qui nous a vu naître. Merci.